Donc chaque été, nous avons de plus en plus chaud, et en bon normand comme je suis, et comme beaucoup d'entre vous sûrement, je souffre de cette chaleur. Et pourtant la solution, elle existe. Il s'agit de l'usage des matériaux biosourcés dans la construction, donc des matériaux issus de la biomasse renouvelable, à l'opposé des produits issus de la pétrochimie. Donc on parle de la paille, du chanvre, du bois, etc. Aujourd'hui, il faut savoir que les isolants biosourcés représentent à peine 10% du marché, alors que le BTP, lui, représente 23% des gaz à effet de serre chaque année émis en France. Et selon la stratégie bas carbone, en 2050, 60% des isolants devront être biosourcés, et le secteur du bâtiment devra être neutre en carbone. En tant que co-gérant d'une entreprise familiale de construction bois, je prône et j'utilise des matériaux biosourcés au quotidien, mais j'ai besoin d'investir dans des outils de production nécessaires à la remise en œuvre. Et je n'ai pas forcément les moyens, les ressources pour ça. Aujourd'hui, il y a tout un écosystème favorable au développement. Donc ça, c'est mon atelier, par exemple. Il y a tout un écosystème favorable au développement des biosourcés. J'ai eu la chance d'accueillir dans nos locaux des bailleurs sociaux qui se sont engagés avant 2027 à faire plus de 10% de leurs opérations de logement isolées en paille. Il faut savoir qu'il y a le pacte bois et biosourcés qui va être signé jeudi prochain par de nombreux acteurs publics et privés. On a été également lauréat d'un appel à projet Low-Tech Normandie pour le développement de la paille hachée. Donc tout ça pour dire que l'atelier du biosourcé, c'est la solution pour posséder un outil qui fédère les artisans sous une dynamique territoriale, la Haute-Normandie, pour passer plus facilement du champ au bâtiment par la mise en commun de matériel et de services. C'est donc une coopérative de services spécialisée dans les biosourcés à destination des artisans. Le concept innovant, c'est de reprendre le modèle, de transférer le modèle des CUMA au monde des artisans du bâtiment. Donc le défi, c'est de faire travailler ensemble des artisans en utilisant des outils, en partageant des valeurs communes, c'est de développer les matériaux biosourcés, d'utiliser les matériaux locaux, de partager leur savoir-faire, d'accéder à des nouveaux marchés, de créer des synergies plutôt que de la concurrence. Donc l'objectif, c'est de répondre à l'augmentation du marché du biosourcé, de le rendre accessible aux artisans en mutualisant les investissements. Donc la coopérative va proposer d'allocation de matériel de type camion-grue, de type cardeuse pour la paille hachée, projeteuse pour le béton de chanvre, etc. Des prestations de services comme la fabrication de murs ossature bois isolés, fabriqués en atelier et isolés en paille ou en chanvre. Des prestations de services un peu plus techniques comme des bureaux d'études en structure ou de la maîtrise d'œuvre. Et des prestations de services sur l'administration pour soulager la charge administrative des gérants. Donc aujourd'hui, les étapes suivantes pour ce projet, c'est plutôt la recherche d'un noyau fondateur partageant des valeurs, la recherche de partenaires financiers, la création de cette forme juridique de SIC.